Amen. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Jésus? Euh, Est-ce que je vous ai déjà parlé de Jésus? J'ai encore envie de le faire, hein. Je ne vais pas me gêner, hein. Ce matin, je vais continuer, ne vous inquiétez pas. J'ai vraiment envie de vous parler de lui. Jésus, c'était quelqu'un qui parlait avec énormément de conviction. Quand ça sortait de Jésus, il y avait tellement de passion, il y avait tellement de zèle, il y avait tellement de puissance que les gens recevaient cette vie, recevaient ces paroles. C'était quelque chose vraiment de... les gens n'étaient pas habitués à entendre un enseignant parler de cette manière-là. Le peuple était vraiment étonné. Moi, j'aimerais qu'on puisse afficher un tout petit peu le thème d'aujourd'hui. Apprendre à poser les bonnes questions, apprendre à se poser les bonnes questions, apprendre à développer des convictions. Jésus était un homme convaincu. Jésus était un leader convaincu. Quand il vous parlait, en fait, votre cœur s'embrasait. Albert, dans la Sainte Seine, nous a parlé de deux disciples qui discutent avec Jésus. Ces deux disciples sont découragés. Jésus vient d'être crucifié. Ils ne savent pas qu'il est ressuscité. Jésus vient à leur rencontre, partage un repas. Et après, qu'est-ce qu'ils se disent l'un à l'autre? Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? En fait, ce communicant, ce leader, cet homme de conviction était tellement convaincant que quand il parlait, le cœur brûlait à l'intérieur. C'est de cet homme que j'aimerais vous parler et j'aimerais aussi qu'on puisse se positionner, nous, par rapport à nos propres convictions et qu'on parle de nos convictions en tant que chrétiens ce matin. Quand Jésus finit de prononcer ces paroles, les foules restèrent frappées par son enseignement car il enseignait avec autorité et non comme leur spécialiste de la loi. Quand Jésus parlait, il y avait un feu. Il y avait une joie, il y avait un zèle, et ça se transmettait par ces paroles. Ils étaient vraiment étonnés. Matthieu 7 nous rappelle ces paroles-là. Alors, pourquoi est-ce que cet homme était si convaincant? Pourquoi est-ce que ce feu était contagieux? Mais déjà, de un, Jésus était clair dans ses propos. Il parlait d'une manière intentionnelle. Il savait pourquoi il prenait la parole. Il savait le message qu'il avait été envoyé à partager avec Israël. Et il parcourait les villes d'Israël pour partager ce message. Ce message, si vous ne le savez pas, c'est le sermon qu'on retrouve de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Et ce sermon, en fait, il allait de village en village, il allait prêcher cette bonne nouvelle du royaume. Il le faisait avec un grand discernement. Il savait exactement quoi répondre. Il savait exactement comment rebondir dans les situations. Et il était courageux face à l'opposition. On en a déjà un tout petit peu parlé à propos de Jésus. Mais ce Jésus, c'est juste extraordinaire. Voyez avec quelle conviction il parle. Vous avez un gars, il est là, il est assis, il récolte les taxes, il s'appelle Matthieu, il a sa petite vie bien pépère, avec son confort, avec tout le bénéfice qui se fait sur les impôts. Jésus débarque dans sa vie, il lui dit « Matthieu, suis-moi ». Il y a une conviction qui passe dans ce « suis-moi ». C'est pas Matthieu, suis-moi, moi, allez, viens. Non, Matthieu, suis-moi. Le gars, il quitte son boulot. Il y a une conviction telle dans les paroles de Jésus qu'il quitte son boulot, il quitte les impôts, il va suivre Jésus avec 11 gugus et ils vont parcourir toutes les villes et tous les villages d'Israël. Extraordinaire. Il y a Pierre, c'est un homme de métier. Le gars, tu lui parles de pêche, il te déboule tout son savoir. Il te déroule tout son savoir, tu ne peux rien lui apprendre. Mais lui, il ne pêche rien. Zéro, nada. Rien du tout. Et Jésus lui dit, jette le filet de l'autre côté. Mais quand Jésus lui dit, jette le filet de l'autre côté, il y a une autorité, il y a une conviction. Il se dit, wow, attends, j'ai pêché toute la nuit, qu'est-ce qui se passe ici? Et en fait, il y a une conviction dans la voix de Jésus. Jette ton filet. Il le fait.
Et après, il ne s'est pas, il s'est pas tiré le filet dans le bateau tellement il y a de poissons en fait. Il appelle tous les autres pour qu'ils viennent l'aider à mettre ce filet dans le bateau. Il y a une conviction dans des choses toutes simples. Quand Jésus appelle Lazare, ça fait plusieurs jours que Lazare est mort. Jésus est tellement convaincu que Dieu va le ressusciter qu'il crie « Lazare, sors !» Et même la mort ne peut pas retenir Lazare. En fait, il y a tellement de conviction, il y a tellement de force, il y a tellement d'autorité dans la voix de Jésus que ça crie la vie partout où il passe. Alors parfois, les gens ne le reçoivent pas, hein, soyons clairs. Parfois, les gens résistent. Mais il y a une conviction qui sort de lui. Et cette conviction, en fait, elle était complètement enracinée à l'intérieur de lui. Vous savez que quand Satan vient le secouer pour dire « Est-ce que tu es vraiment le Fils de Dieu ?» Parce que si tu étais le Fils de Dieu, tu pourrais dire à ces pierres de devenir des pains et tu pourrais manger. Et Jésus lui dit à celui qui est le destructeur depuis l'aube de l'humanité, celui qui a réussi à faire chuter le premier homme et la première femme qui étaient purs à 100%, qui n'avaient jamais péché. Le destructeur, l'accusateur, l'égorgeur, il l'a en face de lui. Et lui dit avec conviction, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Il le remet à sa place avec conviction. Même le destructeur ne peut pas résister à cet homme de conviction et à l'autorité qui se dégage de Jésus. J'imagine que si la police débarque ici et dit « Nous allons fermer le local, ce local est interdit maintenant, tous les chrétiens, vous allez en prison à moins de dénoncer votre pasteur. » Salut, avec son costume et sa chemise, il y avait un indice. Quoique aujourd'hui, Emmanuel a un costume et une chemise. Ah, t'aurais pu te faire embarquer avec moi, pour le coup. Et quand les gens viennent arrêter Jésus, ils sont avec des bâtons. Quand les gens viennent arrêter Jésus, ils sont avec des bâtons, ils ont l'air menaçants, ils sont remplis de violence. Enfin, on va le faire taire. Enfin, on va le faire taire, ce gars qu'on n'a pas réussi à coincer jusqu'à maintenant. Une énorme violence. Des bâtons, ils sont là et tous les disciples sont là aussi. On va lire ce passage parce que la conviction qui est là, je ne suis pas sûr que vous l'avez noté en lisant ce récit. Après avoir dit ces paroles, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron où se trouvait un jardin. Il y entra, lui et ses disciples. Judas, qui le trahissait, connaissait aussi l'endroit parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas prit donc la troupe de soldats romains ainsi que des gardes envoyés par les chefs des prêtres et les pharisiens, et il s'y rendit avec des lanternes, des torches et des armes. Ils ne viennent pas les mains dans les poches, les gars, pour arrêter Jésus. Ils ont des armes. Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança alors et leur dit « Qui cherchez-vous » C'est Jésus qui prend la parole, c'est extraordinaire. « Qui cherchez-vous » Ils lui dirent « Jésus de Nazareth ». Et là, je ne sais pas vous, si vous vous faites arrêter, c'est toi le chrétien ? Oui, non, ça dépend, c'est pourquoi. Hein? Si vous connaissez Jamel Debbouze, il fait cette réponse dans Mission Cléopâtre, il se fait arrêter. Ça dépend, c'est pourquoi. Jésus, il ne fait pas ça. Hein. Il ne dit pas ça. Il dit, c'est moi. C'est moi. Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Vous imaginez la puissance de la conviction « C'est moi ». Bam, ils reculent, ils tombent par terre. Il savait que c'était le moment venu pour verser son sang, pour donner sa vie. Il ne se cache pas.
Mais même à ce moment-là, il a encore quelque chose à accomplir. C'était quoi la chose qu'il fallait qu'il accomplisse juste à cet instant-là, au moment de son arrestation? Il fallait qu'il sauve tous les disciples. Il fallait qu'aucun des disciples ne meure au moment où cette bande armée vient. Et quand il dit « c'est moi », il y a une telle puissance, une telle conviction que les gens reculent et tombent. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils dirent « Jésus de Nazareth ». Et Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceux-ci. » Et il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Même jusqu'à son arrestation, même jusqu'à son dernier souffle, Jésus est un homme de conviction, qui parle avec zèle, avec force et avec autorité. C'est notre modèle de l'homme de conviction. Il était prêt à mourir pour ses convictions. Et du coup, il était prêt à vivre aussi pour ses convictions. Martin Luther King, vous le connaissez tous, vous en avez tous entendu parler un jour. Cet homme qui s'est levé dans les années 60 pour les droits civils aux États-Unis. D'accord, il a dit ceci à Détroit en 1963. « Tant qu'un homme n'a pas découvert quelque chose pour lequel il serait prêt à mourir, il n'est pas à même de vivre. » Et 5 ans plus tard, il sera assassiné pour ses convictions. Jésus aussi a été mis à mort pour ses convictions. Et toi? Et moi? Qu'est-ce que tu as découvert dans l'Évangile? Qu'est-ce que tu as découvert dans la personne de Jésus? Qu'est-ce que tu as découvert dans la Bible pour lequel tu es prêt à mourir? À dire, j'irai jusqu'au bout, je ne lâcherai rien. Jésus s'est emparé de moi et je le tiens et je me tiens à lui. Quand tu as découvert ceci, nous dit Martin Luther King, alors seulement tu as une vraie raison de vivre. Ce message que je vous adresse ce matin, ça fait partie d'un ensemble de messages sur le caractère de Jésus. C'est le deuxième message que je vous adresse. Je parle du côté fort du caractère de Jésus, du côté doux du caractère de Jésus. Comme image, on a le lion et l'agneau. C'est la deuxième fois sur les 6 fois que j'aimerais aborder ce thème du caractère de Jésus. Du côté fort, j'ai déjà développé le courage. Aujourd'hui, je développe la conviction. Il restera encore la clarté pour le côté fort. 3 fois C, courage, conviction, clarté. Et pour le côté doux, ça viendra plus tard dans l'année, il y a la compassion, la contrition qu'on peut mieux comprendre par l'humilité, et aussi la souffrance et la connexion. 6 fois C. C'est un moyen mémotechnique de retenir ça. Alors, j'ai une question pour vous ce matin. Il y a quelqu'un pour qui le mot disciple ne veut absolument rien dire. Il n'a jamais entendu le mot disciple de sa vie. Vous le rencontrez, vous voulez lui parler de ce mot-là. Quel autre mot vous allez utiliser que disciple, puisque celui-là, il ne le comprend pas? Un synonyme. Quel autre mot on pourrait utiliser pour disciple? Ami. Serviteur. Étudiant. Imitateur. Apprenti. OK. Et le golden buzzer va à... Non, en fait, tout ça, c'est des bonnes réponses, évidemment. D'accord? Mais en fait, effectivement, il y a cette réalité, en fait, de l'apprentissage. Il y a vraiment cette réalité de l'apprentissage. Alors, pourquoi est-ce que je passe d'une chose à l'autre? C'est parce que, en fait, Jésus est un homme de conviction, avec un grand zèle, avec une grande puissance dans sa parole. Et nous, qui sommes appelés à refléter le caractère de Christ dans ce monde, nous avons à apprendre à développer nos convictions. Chez nous, ça ne vient pas comme ça. On n'est pas avec un paquet de convictions bien établi, bien solide. Les choses se font petit à petit. Et en fait,
si tu sais que tu es un disciple, si tu sais que tu es un apprenant, un étudiant, un imitateur, toutes les réponses qui ont été données, d'accord? Si tu sais cela, ça veut dire que tu sais que tu es dans un processus de formation continue. Tu le sais, tu n'es jamais arrivé. Tu es un disciple en fait. Tu es toujours en train d'apprendre. Et si tu es toujours en train d'apprendre, même après des années et des années de marche avec le Seigneur, c'est juste extraordinaire parce que ton cœur est ouvert. Et le Seigneur peut faire ce qu'il veut, quand il veut, de ton cœur. C'est juste extraordinaire d'être disciple du Seigneur. Alors, comment est-ce que nous allons devenir des hommes et des femmes de conviction? Ça, c'est ma deuxième partie. Après vous avoir parlé de Jésus, je vous parle de vous. Comment tu peux devenir un homme de conviction, une femme de conviction? Mais déjà, de un, c'est en étant apprenant, en étant étudiant, en étant apprenti. Moi, j'aime bien le mot apprenti. Je vous avoue que j'ai un petit faible pour le mot apprenti, parce que l'apprenti en Belgique, il apprend un métier et il fait le métier. Donc, ce n'est pas juste qu'il l'étudie mentalement et intellectuellement, mais il fait les choses. J'aime bien ce terme d'apprenti. Tu apprends et tu fais. Tu apprends et tu fais. J'aime beaucoup ça. C'est ça le disciple. En fait, il apprend et il fait. Et pour développer en fait des convictions en nous, il y a une technique qui est incroyable et que j'aimerais bien partager avec vous. C'est que dans la culture juive et maintenant dans la culture du disciple, parce que tu as embrassé cette vie de disciple et d'apprenant, d'apprenti, d'étudiant, en fait, il y a une chose que tu vas faire avec Dieu, c'est lui poser des questions. Tu vas poser des questions à Dieu. Quand tu ne comprends pas, tu vas aller vers Dieu. Il y a une autre solution. Quand on est petit, on ne peut pas construire soi-même ses convictions. On reçoit de papa et maman la règle c'est ça, bam, et voilà, point barre. Mais à l'adolescence, en fait, le trouble vient dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on prend toutes les convictions qu'on a héritées de nos parents, on les jette en l'air et on voit laquelle redescend et laquelle tient bon et laquelle est valable pour nous. Et c'est la crise, parce que c'est la crise des convictions. On ne sait pas en quoi est-ce que nous, on a envie de croire en tant qu'adolescent. Et en fait, moi, ce que je veux pour cette Église, c'est que chacun d'entre vous, vous soyez des apprenants, des apprentis qui allaient vers Dieu directement. Pour dire, Seigneur, là, il y a un truc que je n'ai pas compris. Explique-moi pourquoi ça arrive dans ma vie. Pourquoi je dois passer par là? Pourquoi je vis cette situation? Pourquoi cette relation n'est pas en train de s'améliorer? Pourquoi est-ce que cette blessure n'est pas guérie? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et en fait, j'aimerais que chacun d'entre vous grandisse vers la maturité en allant directement questionner le Seigneur, en allant directement questionner celui qui vous parle et qui est votre maître. Ça veut dire qu'il faudra aussi aller chercher les réponses dans la Bible. Il faudra aller regarder par nous-mêmes. Il ne faudra pas attendre que le pasteur nous explique tout, parce qu'alors on est dépendant des convictions du pasteur. Et ce n'est pas du tout ça la maturité. La maturité, c'est que chacun d'entre vous, vous bâtissiez vos convictions avec votre marche avec le Seigneur. Mais ça, vous savez, quand vous allez à Walibi, quand vous allez dans les grands parcs d'attractions, en fait, vous avez deux types de files. Vous avez la file longue avec un serpentin qui vous amène, après 1 heure de file, jusqu'à l'attraction. Et puis, vous avez la petite file avec le ticket spécial où vous pouvez passer devant tout le monde. Vous avez déjà fait ça? La fast track lane, je ne sais pas comment on dit mais, en français, mais la ligne rapide, quoi, la caisse rapide, si vous préférez. D'accord? Ben, pour bâtir des convictions, il n'y a pas de caisse rapide. Il n'y a pas de raccourci rapide. Une conviction, en fait, ça se bâtit lentement. On va regarder ça un tout petit peu avec quelques textes. Construire ses convictions, c'est d'abord poser les bonnes questions. On regarde ça? Premier exemple, Marc 4. Quand ils furent seuls avec Jésus, ceux qui l'entouraient d'habitude et les 12 disciples le questionnèrent au sujet des paraboles. Il lui pose des questions. Jésus vient de parler d'un grain que le semeur va jeter dans 4 terrains. Et ils disent, quoi? Quoi? Et pourquoi tu lances des graines sur le chemin, Jésus? Ça veut dire quoi? Et d'abord, c'est quoi ces graines? Et en fait, il lui pose des questions. Il dit, Seigneur, on n'a rien compris à ton histoire de semeur et de graines. Explique-nous, s'il te plaît. Et ça, le Seigneur m'a rappelé ça récemment. Et je me suis dit, wow,
Ça fait longtemps que j'ai plus été dans cette attitude de disciple et d'apprenant. En fait, avant de lire la parole, il est bon de dire Seigneur, je ne suis pas sûr que je vais bien comprendre ce que je vais lire. Aide-moi, s'il te plaît, à comprendre le morceau de Bible que je m'apprête à lire maintenant. S'il te plaît, éclaire-moi. J'ai déjà mes a priori, ma compréhension du passé, mais peut-être qu'aujourd'hui, tu veux me dire quelque chose de particulier que je n'ai pas compris jusqu'à présent. Éclaire-moi, aide-moi à comprendre la parole. Jésus s'assit au mont des Oliviers, en face du temple. Pierre, Jacques, Jean et André, qui étaient seuls avec lui demandèrent. Ils lui demandèrent quoi? Jésus est en train de parler du fait que le temple va être détruit. Il lui demande, quand est-ce que ça va arriver? C'est quand la fin des temps? Et Jésus va donner des signes de la fin des temps. Ils demandent, ils posent des questions, ils réfléchissent et ils se disent, attends, c'est quand? C'est quoi? Qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il y a un dialogue avec Dieu. Est-ce que tu es conscient que Dieu veut ce dialogue avec toi pour faire grandir la maturité et les convictions en toi? Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Jésus venait de parler de divorce et ils veulent savoir, attends, tu parles de divorce, mais c'est quoi ta position? C'est quoi ta conviction par rapport à ça? Et il lui pose des questions. Vous savez, dans ma famille, on avait tous un rêve de trouver la perle rare, de se marier avec et d'avoir vraiment une vie épanouie. Et j'avais des convictions très, très dures par rapport au divorce. Je me disais, les gens divorcés, ça, c'est vraiment des gens qui ont tout raté. Et je les jugeais très sévèrement, j'étais très arrogant par rapport aux gens divorcés. Quand j'étais jeune, vous savez, quand on est jeune, parfois on est plein de feu, mais c'est pas toujours un bon zèle. C'est parfois un zèle un peu cassant. Et je m'étais même dit, s'il y en a un qui va divorcer entre nous 4, puisqu'on est 4 frères et sœurs, c'est certainement pas moi. Je me le suis dit. C'était très clair dans ma tête. Ça, c'est l'échec parmi tous les échecs. C'est le premier de la famille à divorcer. Ça met une claque, hein. Ça met une claque. Ça veut dire aussi que la conviction que tu as au début de ta vie chrétienne, elle va évoluer avec le temps. Dieu va te montrer des choses qui te font évoluer dans le temps au niveau de tes convictions. Tu vas apprendre toute ta vie. À travers les épreuves, à travers plein de choses, en fait, tu vas apprendre et tes convictions vont évoluer dans le temps. Elles ne sont pas bétonnées, elles ne sont pas figées parce que tu es un apprenant. Et parce que Dieu a accès à ton cœur, il va pouvoir faire évoluer les convictions. Mais parfois, ça prend des années avant que tu comprennes où était ton erreur et là où tu peux encore évoluer. Le Seigneur a vraiment envie de vous répondre. Matthieu 7, verset 7 nous dit ceci, « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. » Demandez. C'est marqué, hein? Demandez et l'on vous donnera. Seigneur, j'ai tellement besoin de ça. J'ai tellement besoin que tu me répondes pourquoi. Pourquoi ça se passe comme ça maintenant? Pourquoi encore ça? Etc. Le Seigneur attend vos pourquoi. Le Seigneur attend vos comment. Le Seigneur attend vos quand. Parce qu'il veut dialoguer avec vous. Il veut vous répondre à travers la Bible. Il veut vous répondre à travers les circonstances, à travers les petites voix qui sont à l'intérieur de vous. Que le Saint-Esprit parle à travers nous. On voit dans les psaumes que non seulement l'homme est appelé à poser des questions à Dieu, mais il est aussi appelé à se poser les bonnes questions. Et j'ai pris quelques exemples. Alors le premier exemple, c'est un exemple où on interpelle Dieu. Psaume 6, « Et toi, Éternel, jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? Jusqu'à quand me traiteras-tu ainsi? » Si tu veux apprendre le genre de questions qu'il est bon de poser, les psaumes, c'est une magnifique école.
une école de prière incroyable. Et je pense qu'il y a des périodes dans notre vie où on est attaché aux psaumes plus qu'à tous les autres livres de la Bible. Parce qu'on y trouve tellement de choses, tellement de richesses. On y trouve des questions qui amènent la vie. Deuxième question, psaume 8. Je n'ai pas dû aller loin pour trouver des questions. Dans les premiers psaumes, il y avait déjà à chaque fois des questions. Et puis il y en a une qui était un peu plus loin que j'ai cherché parce que je la connaissais. Mais celle-ci dit ceci: « Quand je vois le ciel, ton ouvrage, la lune et les étoiles que tu y as placées, je me demande, l'homme a-t-il tant d'importance pour que tu penses à lui? Un être humain mérite-t-il vraiment que tu t'occupes de lui? Je me pose les questions à moi-même. » À un certain moment, largement découragé, le psalmiste va dire ceci, psaume 42, « Pourquoi être abattu mon âme et gémir en moi ?» Pourquoi? Il se parle à lui-même. Il se pose les bonnes questions. Et c'est comme ça que ta conviction peut avancer. Le système de questions-réponses, Dieu valide à 100%. Alors bien sûr, il y a des questions qui n'ont aucun intérêt. Il me semble que c'est Timothée, 1 Timothée 4 qui parle des questions oiseuses, c'est-à-dire des questions paresseuses, de ceux qui ont juste envie de discourir mais de rien apprendre. Ce n'est pas du tout de ça qu'il est question ici ce matin. C'est vraiment des questions qui nous font avancer, qui nous font réfléchir, qui nous font nous positionner par rapport à ce que Dieu veut pour nous. Alors, Jésus, lui aussi, pose les questions. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Lui aussi pose les bonnes questions. Et souvent, quand on lui pose une question, il répond par une autre question. C'est génial. Cette mentalité, il faut absolument que nous, on l'ait aussi. On te pose une question, ben, tu réponds par une question. Tu vas voir que des fois, la personne, elle a l'opportunité du coup de s'ouvrir, de te dire où est-ce qu'elle en est, ce qu'elle pense, quelles sont ses convictions. Quand tu parles pour la première fois de Jésus à quelqu'un, les questions-réponses, c'est juste génial. Ne viens pas avec tes convictions pour l'assommer, pour lui frapper sur la tête. Mais viens avec des questions. Quelle ouverture, quelle humilité de passer par là. Bon, vous connaissez mon premier exemple. On amène une femme qui a été prise en flagrant délit d'adultère devant Jésus. Et les religieux qui sont là disent, dans la loi de Moïse, il faut lapider une telle femme. Et toi, que dis-tu? La question. Alors la réponse, elle est célèbre, que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre. Alors ils s'en vont tous, parce que leur conscience, c'est tellement clair avec eux qu'ils ne peuvent pas rester pour lapider. Et après, il va se tourner vers la femme, il va lui dire, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné ?» Les questions de Jésus, c'est juste extraordinaire. Et cette femme, en fait, qui était une femme pécheresse, avec l'homme, évidemment, pécheur, mais qui n'était pas dans la scène, qui s'était barrée, certainement couvert par les autres. Cette femme, en fait, elle va recevoir une grâce inestimable. Et Jésus va lui dire, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Et quand Jésus vous fait grâce, en fait, il vous dit aussi, cette grâce, ce n'est pas un permis pour continuer de pécher. Cette grâce, c'est du sérieux. Tu as échappé à la mort, tu as échappé à la lapidation. Va et ne pêche plus. Et il sème le même message que tous les disciples vont semer, c'est la repentance. C'est le changement d'attitude, c'est le changement de comportement. Est-ce que nous prêchons encore le changement de comportement? Vous verrez que ça fait des merveilles de prêcher la repentance. Avant que je comprenne que Jésus était mort, m'aimait, pardon, avant que je comprenne que Jésus m'aimait, avant que cette conviction que Jésus m'aimait vraiment, j'ai eu d'abord la conviction que j'étais perdu sur le chemin de l'enfer. C'est la première chose qui m'a fait venir au Seigneur. J'étais tout seul dans mon salon. Le Saint-Esprit m'a dit, tu es sur le chemin qui mène à la perdition. Ne continue pas parce que sinon tu es perdu pour l'éternité. J'étais secoué jusqu'au plus profond de moi-même. Il n'y avait personne autour de moi. Aucun pasteur, aucun prophète, aucun évangéliste.
mais ce qui avait été semé dans ma vie, au travers des réunions dans l'église, au travers de ce que mes parents avaient semé aussi. Tout d'un coup, le Saint-Esprit mettait une goutte de conviction et bouf, il y avait la vie. Je n'ai pas résisté. J'ai dit oui Seigneur. Mais après, il a fallu que j'apprenne, que ma conviction change à propos de Dieu, que je découvre que Dieu avait fait ça par amour. Il m'avait secoué par amour et que c'est ça qu'il voulait comme relation. Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? C'est une question que Jésus adresse. Pourquoi est-ce qu'il adresse cette question? C'est parce que, en fait, les religieux sont venus vers lui et ils lui disent, parce qu'il y a un gars avec une main paralysée, il lui dit, est-ce qu'il est permis de faire du bien, une guérison, le jour du sabbat? Est-ce que le dimanche, quand vous venez à l'église, il est autorisé d'être guéri? Bien, les religieux de l'époque voulaient tellement ne rien faire le jour du sabbat, aucun travail, qu'ils avaient basculé dans un truc de non-sens complet en se disant « même une guérison n'a pas le droit ». Alors Jésus leur répond « mais lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là ?» Zut! Il leur a fermé la bouche avec sa question. Parce qu'aucun, s'il avait une brebis dans un trou ou un enfant dans un trou, ne l'aurait laissé jusqu'au lendemain parce que c'était sabbat. Tous, ils auraient été chercher leur échelle. Tous, ils auraient fait le travail d'aller la chercher. Et Jésus lui dit, tends ta main. Et la main du gars était guérie. À un certain moment, ils essaient de nouveau de le coincer. Les religieux sont de nouveau là avec des questions et ils questionnent Jésus. Dis-nous par quelle autorité tu fais ces choses ou qui t'a donné cette autorité? Et Jésus répond, je vous poserai moi aussi une question. Dites-moi, le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Il leur a fermé la bouche parce qu'ils se sont dit, purée, si on dit que ça venait pas du ciel, comme tout le monde tient Jean pour un prophète, on va se faire lyncher. Si on dit ça venait de Dieu, il va nous dire, bah alors pourquoi vous n'avez pas cru dans ce message? On est coincé. Il leur fermait la bouche. J'aimerais encore relire un dernier exemple. Matthieu 22, 46. Matthieu 22, 46, on est déjà à la fin du ministère de Jésus sur terre. Et comme les pharisiens se trouvaient rassemblés, Jésus les interrogea en ces termes. « Que pensez-vous du Messie? De qui est-il le fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Ils sont tout contents, ils ont la réponse. Ils détestent être bloqués et ne pas savoir répondre à une question. Ça, c'est le principe de l'arrogant. Ils pensent qu'il a la réponse à tout. Alors, ils sont contents, ils ont calé Jésus avec la réponse. De David. C'est le fils de David. Ils sont contents. Ils jubilent. Et puis Jésus leur dit, « Mais comment donc David, animé par l'Esprit, peut-il l'appeler Seigneur ?» Lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment peut-il être son fils ?» Aucun ne peut lui répondre à un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Les questions. Le Seigneur nous enseigne à travers les questions. Vous savez, le week-end dernier, avec les pasteurs, à un certain moment, je prends la parole et je dis vraiment une des choses que le Seigneur nous a données pour ne pas tomber dans le burn-out, puisque c'est vraiment quelque chose qui touche beaucoup les ministères, beaucoup les femmes et, de pasteurs, les pasteurs eux-mêmes. Dieu nous a donné le jour du repos. C'est vraiment important d'avoir un jour de repos par semaine. Et je dis ça dans la discussion. Et puis à un certain moment, il y a Doris, l'épouse de Draman Kinda, le pasteur de Huck. Et on avait tout terminé les discussions. Elle vient vers moi et fait Jean-Luc, c'est quel jour le jour du repos pour toi? Et c'était rigolo parce que j'avais donné la théorie. Et quand elle m'a posé la question, j'étais devant l'interrogation et je me dis, purée, c'est quel jour?
Est-ce que c'est vraiment le dimanche? Est-ce que c'est clairement le dimanche dans ma tête? Est-ce que c'est le vendredi, le jour où je suis payé par l'Église? C'est quand le jour du repos pour moi? Et en fait, j'hésitais entre les deux. Je me dis, c'est quand, en fait, tout d'un coup, en fait, cette question me renvoyait à mon propre besoin d'évoluer sur la question. Une simple question peut t'amener beaucoup plus loin. Hein, merci Seigneur pour ces questions-là. Ils nous amènent plus loin. J'aimerais encore vous dire que les convictions, d'une manière générale, vont se forger avec le temps. Vous avez une personne, en fait, qui va penser que l'alcool, un chrétien peut tout à fait consommer de l'alcool. D'accord? Et puis plus tard, il se dit, ah mais non, mais en fait, Jésus a dit, j'en boirai plus jusqu'à ce qu'on se revoie là-haut et tout ça. Ah non, finalement, je vais pas le faire. Et en fait, ça peut évoluer. Et ce qui fait évoluer toutes ces choses, hein, tiens, est-ce qu'on peut faire du sport le dimanche? Eh bien, en fait, selon votre famille, selon votre culture, selon la manière dont vous avez été éduqué, selon vos convictions, en fait, vous avez décidé par rapport au sport le dimanche. Mais ces choses, elles prennent du temps à se former en nous. Elles prennent du temps à se former en nous. On a besoin d'expérience avec le Seigneur. Parfois, c'est l'épreuve qui nous aide à forger nos convictions. Parfois, c'est la douleur de l'échec qui nous amène, hein, comme dans mon exemple du divorce, qui nous amène à faire évoluer nos convictions. La réflexion profonde effectuée sur le long terme. Dieu t'a donné un cerveau pour que tu te poses des questions et que tu poses les questions à d'autres et que tu bâtisses ces convictions. Parfois, les arguments des personnes que tu rencontres vont t'aider à évoluer. Parfois, des données qui n'étaient pas encore disponibles dans le passé, qui sont disponibles aujourd'hui, te font évoluer dans tes convictions. Et tout ça, ça forge nos convictions. J'aimerais vous poser la question suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es toujours dans une attitude d'apprenant? Est-ce qu'aujourd'hui, ce jour, tu es toujours volontaire pour changer? Est-ce que tu as toujours la volonté de changer et de continuer de changer aujourd'hui? Vous savez que la volonté de changer, c'est le signe d'un cœur tendre. Nicodème est allé trouver Jésus de nuit et lui a dit, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Ça, c'est un cœur tendre qui pose des questions, qui est prêt à apprendre. Et au contraire, si dans votre vie, en ce moment, vous vous dites, moi, je pense que je n'ai pas besoin de changer, je ne dois pas changer, en fait, c'est possible que cette résistance au changement, ça soit le signe d'un cœur arrogant, d'un cœur dur ou d'un cœur offensé. Et ça, c'est bien ce matin aussi de l'entendre, parce qu'on a besoin d'être beaucoup plus humble que nous le sommes. J'aimerais encore vous parler d'une chose, c'est un théologien allemand qui s'appelle Rupertus Meldenius. Je l'ai découvert en préparant ce message. Il a dit, dans l'essentiel unité, dans les non-essentiels liberté et en toute chose charité. De quoi est-ce qu'on parle ici? En fait, la conviction va varier d'une personne à l'autre. Si je dis, moi, je bois de l'alcool, c'est ma conviction. Si tu dis, moi, je ne bois pas d'alcool, c'est ta conviction. D'accord? Et devant le Seigneur, tu es libre. Tu es libre, pourquoi? Parce que l'alcool, dans le niveau d'importance des sujets qu'on pourrait débattre, d'accord, c'est au milieu, les non-essentiels. Dans les non-essentiels, tes convictions, tu es libre. L'un dira, je peux faire du sport le dimanche, l'autre dira, je ne ferai jamais du sport le dimanche. C'est une conviction et tu as la parfaite liberté parce que c'est ça, les non-essentiels. C'est quoi les essentiels alors? C'est le salut, c'est la personne de Jésus, c'est l'œuvre de Jésus à la croix, sa résurrection. Le fait qu'il est sur le trône,
Il demande à être le maître de notre vie, enfin les essentiels, quoi. Là-dessus, on ne peut pas négocier. Hein? Il faut qu'on soit tous ensemble convaincus de la même chose, c'est les essentiels, d'accord? Mais les non-essentiels, il y a la liberté pour chacun. Dans ma famille, on ne mangeait jamais du boudin noir, parce que c'était fabriqué avec du sang et que dans l'Ancien Testament, patati patata. Un jour, j'ai goûté le boudin noir pour me dire, bon, quand même, ça ressemble à quoi ce truc-là? Mais ça, c'est culturel, c'est familial, c'est des convictions qui sont nées dans la culture, dans la famille, voilà, dans l'environnement dans lequel tu étais. C'est non essentiel, le boudin noir. Liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Et en toute chose, charité. Que tu sois convaincu qu'il faut boire de l'alcool ou qu'il ne faut pas boire de l'alcool. Le jour où tu es avec ton frère qui ne boit pas de l'alcool, charité. Ça veut dire que tu ne vas pas être pour ton frère qui a une conviction différente de toi, une occasion de chute parce que tu l'aimes et parce que Christ est mort pour lui. Alors tu ne vas pas le bousculer dans sa conviction. Tu ne vas pas l'écraser, tu ne vas pas le frapper avec le marteau de ta conviction personnelle parce que c'est non essentiel, parce qu'il y a la liberté par rapport à ça. Et que la chose principale, tout en haut, c'est l'amour. C'est le fait que Jésus est mort pour ce frère, pour cette sœur. Et il faut beaucoup d'humilité, en fait, dans nos convictions. Dans les non-essentiels, il faut beaucoup d'humilité. Chacun est différent. Chacun est différent et peut-être que celui qui ne prenait pas d'alcool, peut-être qu'un jour, il en prendra parce que sa conviction a évolué, ou le contraire. On ne sait pas. Vous voyez ce que je veux dire? Nos convictions ne sont pas figées dans le béton. Romains 14 nous dit ceci. L'un a la conviction de pouvoir manger de tout. L'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes. Les véganes. Que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne le fait pas. Et que celui qui ne mange pas de tout ne juge pas celui qui le fait, car Dieu l'a accueilli. La suite nous dit ceci. Je sais et je suis convaincu dans le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi. Mais si quelqu'un considère telle chose comme impure, alors elle est impure pour lui. Boudin noir. Si ton frère est attristé à cause de ce que tu manges, tu ne marches pas selon l'amour. Tu ne marches plus selon l'amour. Ne cause pas par ta nourriture la perte de celui pour lequel Christ est mort. Vous voyez, Jésus est un homme de conviction. C'est ma conclusion. Jésus est un homme de conviction, c'est-à-dire que quand il parle, il y a ton cœur qui bouillonne, il y a quelque chose qui se passe, il y a la vie qui arrive. Tu entends l'autorité de sa voix. Olivier, suis-moi. Amen, hein? Ah, j'en profite. Il nous dit ça, il nous pointe, il nous parle avec autorité. Ça réveille quelque chose en nous, c'est contagieux. Mais nous, on n'est pas au niveau de Jésus. Mais il faut aspirer à le devenir. Parce que le monde demande le monde se pose des vraies questions. Qu'est-ce que vous faites avec les LGTBQIA, BCDE, FGDH, I+. Qu'est-ce que vous faites avec eux? Comment vous gérez ça? Qu'est-ce que tu penses du Hamas et d'Israël? Qui a le droit d'être là? Le peuple, les gens ici en Belgique se posent des questions. Et en fait, nous avons besoin de creuser par nous-mêmes et d'aller creuser dans la parole, d'aller creuser et de demander, de poser des questions jusqu'à ce que nous-mêmes, nous ayons une conviction que nous puissions partager. Parce que celui qui a une conviction, il a un impact. Wow, tu crois ça en fait? C'est ça ta conviction? Wow. Un impact en fait dans les discussions. Celui qui est plein de conviction en fait a un impact. Mais il faut que tout cela se fasse vraiment avec beaucoup d'humilité, dans un esprit de discipulat, d'apprentissage. Nous sommes en train d'apprendre. Je ne l'ai pas cité ici, mais 1 Corinthiens 13, vous savez, ce 1 Corinthiens 13 qu'on cite à tous les mariages.
1 Corinthiens 13, c'est quoi la suite après qu'on a décrit l'amour? Vous savez, c'est quoi les versets juste après? L'amour ne meurt jamais. Les prophéties disparaîtront, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra. En effet, nous connaissons partiellement. La conviction que tu as aujourd'hui, c'est une connaissance partielle. Alors sois humble et sache que tu connais partiellement. Ne dis pas, moi je connais tout, je vous explique tout. Ne dis pas ça. Dis, voilà ce que le Seigneur a fait pour moi. Voilà ma conviction. Quelle est la tienne? Et on pose des questions. En fait, on ne va pas assommer les gens, on ne va pas leur rentrer dans l'art quand on leur parle de Jésus, mais on va être humble parce qu'on sait qu'on est en train d'apprendre et que notre connaissance est partielle. Et du coup, on ne va pas les assommer. On va les intéresser parce qu'on est des gens ouverts à la discussion, qui savent poser les bonnes questions. Ils savent poser les bonnes questions et qui savent se poser les bonnes questions. Amen.